bien, bonjour à toutes et à tous. Lélia, dis donc, tu nous fais une entrée fracassante avec de la bonne musique, là, ça fait plaisir. Je savais que ça allait te faire danser. Ouais, alors Lélia, c'est la championne des webinaires. Elle nous organise des webinaires à chaque fois aux petits oignons avec des intros comme ça, moi j'adore. Merci beaucoup Lélia. Si vous avez des petits sujets techniques, vous verrez avec elle dans le chat, elle va s'occuper de vous et vous allez voir, l'expérience sera extraordinaire. Salut Christophe. Ah, il faut allumer le micro Christophe. Tu Le peux voilà, juste... le voilà. Merci. Voilà. Moi, je suis moins professionnel que Lélia. C'est vrai que je confirme qu'elle est très pro. Et je vous dis bonjour à tous et à toutes. C'est pas ton cœur de métier, c'est normal. On s'entoure des meilleurs, tu vois. Exactement. Et on s'entoure de la meilleure. Et c'est ça qui fait les pros d'ailleurs. Tu vois, déjà, on commence en se lançant des petites fleurs comme ça, c'est sympa. Tu vois, on a du monde, on a vraiment du monde parce qu'on a près de 500 inscrits à ce webinaire. On va voir combien d'entre vous vont arriver, mais vous êtes déjà, plus de 100, plus de 125. Donc, c'est extraordinaire. On va laisser progressivement les gens arriver parce que c'est vrai que si on démarre comme ça d'entrée, je sais qu'il y a des gens qui vont progressivement arriver. On va donc prendre 1 ou 2 minutes pour vous faire une petite note de cadrage, vous accueillir correctement aussi. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vois que dans le chat, c'est déjà très actif. Vous venez de Cahors, vous venez de la région parisienne, vous venez d'un peu partout en France en fait, de Pau. Voilà. On est ravis de vous avoir. C'est un vrai honneur de vous avoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est génial. Enfin, en tout cas, que je trouve extrêmement sympa, extrêmement motivant. C'est les clés de succès. Les clés de succès essentielles pour motiver et engager durablement vos équipes commerciales. Et vous allez pouvoir profiter pendant ce webinaire à la fois de l'expertise et de l'expérience riche de Christophe. Et puis, la mienne aussi. Je vais tenter, grâce au sport, à ce que j'ai vécu dans le sport, de vous faire des parallèles et des analogies pertinentes pour vous motiver et engager durablement vos équipes. Et donc, quand on parle de 5 clés de succès, vous allez voir qu'il y aura même bien plus encore que tout ça. Alors, Christophe, je vais me permettre d'avancer si tu es OK. Ouais, Et puis, dans la présentation, on va se partager cette présentation à tous les deux avec Christophe. Au début, c'est moi qui vais le solliciter, puis après, c'est Christophe qui va prendre la main et qui me sollicitera. J'avance là, voilà. Alors, si vous nous recevez bien, c'est impeccable. Il faut que l'image et le son soient bons pour vous. Si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à vous reconnecter. Et normalement, les problèmes disparaissent avec une reconnexion. Avant de commencer, on vous invite à désactiver vos notifications, à vous mettre dans un endroit calme et à avoir de quoi noter, parce que l'écriture, c'est la mémoire du futur. On va vous envoyer demain matin, 9h par mail, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, un cadeau qu'on a voulu vous faire. C'est un livre blanc qui s'intitule 9 étapes clés pour motiver vos équipes commerciales. Et vous verrez que c'est un cadeau qui est complémentaire, qui vient en complément du contenu de ce webinaire. Et donc, ça n'est pas l'exacte reproduction des slides que vous allez avoir là, c'est un contenu complémentaire qui va venir s'ajouter, donc c'est de la valeur supplémentaire qui va venir s'ajouter à ce webinaire. Ce webinaire est enregistré et là encore, vous aurez la possibilité d'y accéder. On vous enverra le lien du replay par mail également. On a besoin de savoir un peu qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, mais d'abord dans quelle situation professionnelle, dans quelle branche d'activité professionnelle est-ce que vous vous situez. Donc, on a un sondage qu'on vous soumet pour savoir un peu si vous êtes plutôt marketing com, RH, fonction de direction ou fonction commerciale. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. C'est vrai que c'est un webinaire qui s'adresse quand même aux fonctions de direction et commerciale. Et d'ailleurs, on le revoit très vite dans le sondage. Effectivement, c'est les fonctions de direction et commerciales qui sont largement majoritaires. Donc ça, c'est bien, Christophe, parce qu'avec ce sondage, on sait comment bien orienter notre propos, sachant que les RH sont aussi
impliqués dans ce qu'on va dire, parce qu'effectivement, c'est un enjeu qui repose aussi sur les fonctions RH de motiver, de créer un cadre motivant et stimulant pour les équipes, et pas que les équipes commerciales. Et puis marketing, communication, mais c'est bien que vous soyez aussi quelques-uns, parce qu'on ne va pas vous oublier non plus. Mais c'est vrai qu'on va évidemment avoir un discours qui va être très tourné sur les équipes commerciales. Ça marche, Christophe, c'est OK pour toi? Oui, c'est conforme, absolument. La thématique correspond aux leads qu'on a qui rentrent, enfin les sociétés qui nous appellent, généralement, c'est ça, direction commerciale et direction. Marketing, plus pour les actions tournées autour des revendeurs. Voilà. Bah, super. Au programme, donc, on va faire un état des lieux sur les commerciaux et la motivation. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage à toutes et à tous. On va parler, alors, on a reformulé les 3 fausses bonnes solutions qui ne motivent pas vos équipes dans la durée, donc vous verrez un petit peu plus tard comment on l'a reformulé. Et puis, on vous donnera 5 conseils pour embarquer 100% de vos collaborateurs, même ceux qui se désengagent, parce que c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu là-dessus. Et une méthode pour passer un minimum de temps dans votre animation pour un maximum de résultats. Et ça, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez très bien que c'est ma logique, même ma culture de performance, un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Je l'explique souvent en conférence ou dans des webinaires. C'est pour moi presque une philosophie. Comment arriver à faire plus avec moins. C'est extraordinaire. Moins d'efforts, plus de résultats. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que faire plus avec plus, franchement, t'es à ISO périmètre, donc je trouve ça nul. Je trouve ça bête. Je trouve qu'il y a du génie simplement dans la capacité à faire mieux demain, en moins de temps, avec moins d'efforts, ce que je fais aujourd'hui. Et si j'arrive à ça, ça veut dire que j'ai trouvé des idées qui vont me permettre et c'est la méthode qu'on va vous présenter également, et c'est là que Christophe, évidemment, aura encore plus la main que moi sur le sujet. Donc, état des lieux des commerciaux et de la motivation. Donc, pour faire cet état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé? On a réuni quelques chiffres des études que l'on trouve extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes, pour comprendre un petit peu comment les choses aujourd'hui évoluent. Et vous avez donc Christophe qui va, qui avec son expérience et son expertise va vous dire un petit peu comment, d'ailleurs Christophe, je vais quand même te laisser te présenter, mais qui va vous dire pourquoi on a choisi ces chiffres, et puis moi qui vais aussi vous dire pourquoi, enfin on s'est mis d'accord sur le fait de choisir ces chiffres-là pour vous amener à quelque part à voir un peu mieux l'ampleur de la situation, l'ampleur de la problématique qu'on a à traiter quand on parle de désengagement des collaborateurs. Christophe, si tu es d'accord, je vais peut-être te demander de te présenter avant qu'on parle de cet état des lieux. Ok. Sur la slide de programme pour ça. Ok. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour cette invitation. On est toujours heureux de partager notre expérience et puis toujours heureux de passer un moment avec toi, Edgar. Tu le sais, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Moi, je suis Christophe Trémunas. Je suis fondateur de l'application Maslow, qui est une application de gamification des ventes. Voilà, j'ai lancé ça en 2016. Aujourd'hui, c'est une application qui est utilisée par des milliers de commerciaux. Et il est vrai que ça nous a permis, au travers des nombreux challenges, notamment qu'on a pu organiser, de sortir une certaine expérience, une méthode dont on va parler aujourd'hui. On va parler gamification, on va parler méthode, et on parlera également résultats probants. Donc voilà, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci Christophe. On va se présenter un petit peu plus en détail après pour vous dire qui on est, pour vous parler de motivation, mais c'était important, je trouve, à ce stade de dire une chose qui est aussi importante, c'est qu'on est associé, Christophe, depuis 2015 au sein de ta structure. J'ai la chance d'être associé à ta structure et qu'on met en œuvre nos compétences, nos expériences et nos expertises pour amener les entreprises à mieux engager leurs équipes. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Et c'est ce qui nous permet effectivement aujourd'hui de faire cet état des lieux de la motivation. Et donc en 2023, il y a une étude qui a été sortie par le grand cabinet américain Gallup
que beaucoup de gens connaissent. C'est une étude qui fait à chaque fois parler d'elle, en tout cas surtout dans les RH, mais qui est une étude qui est vraiment très très intéressante et qui fait référence aujourd'hui en France et dans le monde. C'est qu'en moyenne 9 salariés sur 10 ne sont pas engagés auprès de leur entreprise en France. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Quand on dit 9 salariés sur 10, ça peut paraître énorme, c'est pas ou peu engagé. Donc on a réuni, on n'a pas pris que le chiffre extrême de ceux qui sont pas du tout engagés, mais on voit bien qu'il y a ceux qui sont engagés et puis ensuite il y a l'engagement qui se dégrade et 9 salariés sur 10 aujourd'hui ont un niveau d'engagement dégradé auprès de leur entreprise en France. Donc c'est assez dingue de voir ce chiffre-là parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que autant de gens soient autant impactés et n'aient plus le même niveau d'engagement, de fidélité, à une époque où on parle beaucoup de marque employeur, d'expérience collaborateur. Donc, c'est un véritable enjeu et cet enjeu-là, il faut le traiter. Christophe, est-ce que tu... Oui, en fait, je te cacherai pas que cette étude, on l'a trouvée effectivement très alarmante et ça a déclenché le slide qu'on va montrer par la suite. C'est-à-dire que nous, on a fait l'enquête auprès de 1000 commerciaux pour savoir quel était justement le sentiment des vendeurs par rapport à ce désengagement. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que, mais on s'en doutait un petit peu, c'est que 2 commerciaux sur 3 finalement sont désengagés ou se sentent désengagés aujourd'hui. Le chiffre est un petit peu moins élevé que par rapport à ces 90%. On s'est inspiré de l'étude, pour être très concret. C'est une étude qui a eu beaucoup de réponses, parce que les 1000, on les a obtenus en même pas une semaine. On pense qu'effectivement, avoir 2 commerciaux sur 3, c'est quelque chose qui est inquiétant, parce que ça a un impact direct sur la santé financière de l'entreprise. Il y en a peut-être un peu moins que les 90% parce que ça reste quand même une communauté commerciale. La communauté commerciale reste une communauté sur laquelle on va avoir un peu plus d'investissement que sur des salariés entre guillemets plus normaux, on va dire, dans l'idée où ces gens, il faut qu'ils performent. Mais en tout cas, ce chiffre fait apparaître qu'il est vraiment ultra important de mettre des choses en place pour aller chercher plus d'engagement. Et ça, c'est incontestable. Oui. Alors, effectivement, l'idée, c'est pas de tirer la sonnette d'alarme, c'est de faire un constat de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce sont des études, évidemment. Les études donnent des chiffres. Il y a des entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, où le taux d'engagement est peut-être est meilleur que dans d'autres boîtes. Mais c'est un constat. Et on s'appuie sur ce constat pour aussi vous demander, et vous, où en êtes-vous par rapport à ça dans votre entreprise ? Est-ce que si vous deviez évaluer un peu le nombre de personnes que vous sentez désengagées, pas ou peu engagées, ou plus du tout engagées, chez vous dans vos effectifs, dans votre boîte, si vous êtes dirigeant, dans votre équipe, si vous êtes directeur marketing RH ou directeur commercial, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous diriez ? Et là, vous pouvez nous mettre un chiffre dans le chat là-dessus, de ce niveau de désengagement. Et d'ailleurs, Christophe, je sais que dans l'étude que tu as menée avec Maslow, tu as des critères, des raisons qui font ce désengagement. Tu peux nous en donner déjà quelques... Oui, on va dire que les 5 principaux, c'est un manque de reconnaissance et d'appréciation du travail réalisé, manque d'opportunités de croissance, d'évolution de carrière. Un point important, c'est la communication interne et le feedback qui sont jugés relativement insuffisants, où les commerciaux souhaiteraient avoir plus de retours, pour progresser, etc. Le manque d'autonomie, c'est quelque chose aussi qui ressort beaucoup. Se sentir vraiment trop encadré et finalement de ne pas pouvoir avoir suffisamment de liberté pour atteindre le résultat souhaité. Et on l'a moins, mais ça existait encore. Ça existait aussi dans notre étude, le déséquilibre travail-vie personnelle, beaucoup d'heures qui t'empêchent de consacrer du temps à ta famille et tes loisirs. Donc en gros, c'était les 5 familles. Nous, si vous voulez récupérer cette étude, vous pouvez aller sur le site Maslow et aller dans la partie blog livre blanc, et vous avez les 20 questions qui ont été posées, qu'on a sectorisées par thématique, sécurité, appartenance, etc.
On mettra le lien parce que et peut-être que Lélia pourra nous mettre le lien dans le chat comme ça. Ouais. J'aurai Voilà. accès peut-être demain par mail. Oui, on vous l'enverra. Le lien, c'est peut-être plus simple. Et regarde dans le chat, vous nous répondez et c'est vraiment sympa de participer et d'être impliqué dans le webinaire à nos côtés parce qu'on apprécie vraiment cette interaction. C'est pour ça que je fais référence au chat et on est à 3, 4, des fois 50%, 20% pour Christian, 75%. Bref, on sent évidemment quand on lit les chiffres qui sont les vôtres, c'est qu'il y a un sujet, d'ailleurs, vous n'êtes pas là par hasard, mais il y a un sujet, et Emmanuel nous dit 70 à 80% d'engagés, donc ça veut dire 30 à 20 qui le sont moins. Et donc, c'est intéressant parce qu'évidemment, si vous êtes là, c'est parce que vous vous sentez concerné par ce sujet. Mais la question, et ça, c'est peut-être le chiffre qui nous a décidé de faire ce webinaire, c'est qu'on est tombé sur un chiffre sur le coût du désengagement. Et je ne sais pas ce que vous avez, en tête comme référence. Qu'est-ce que coûte chaque année un salarié qui est peu engagé? Qu'est-ce qu'il coûte? Qu'est-ce que ce manque de désengagement coûte à l'entreprise? Eh bien, on est tombé sur un chiffre IBET qui a été mené en 2019 sur l'indice du bien-être au travail. Le coût du désengagement d'un salarié coûte chaque année à l'entreprise 14 580 €, qui est assez phénoménal, parce que si vous me dites que vous en avez 2, 3, 50% de votre force de vente, par exemple, qui l'est pas, et on voit tout de suite en quoi tout ça devient assez pénalisant. Christophe, est-ce que tu voulais... Oui, alors ce coût est très intéressant, mais en plus, il faut savoir qu'il ne tient pas compte du coût de recrutement du remplaçant, et il ne tient pas compte également de la formation, du temps qui va être consacré à reformer le remplaçant. Donc, c'est des coûts en fait qui sont beaucoup plus importants. Et ça souligne vraiment le besoin de fidéliser ces talents, justement pour avoir cette motivation et les résultats de fin d'année. Exactement, oui. Donc, ce qui est pris en compte en fait dans ce calcul, et Lélia le représente effectivement, merci Lélia, dans le chat, et je vais vous le redonner, c'est le taux de non-disponibilité, ce qui est calculé dans les 14 500 €, ce coût pour l'entreprise, c'est les jours d'absentéisme pour maladie, accident, etc. C'est le taux de sortie forcée par l'employeur, c'est-à-dire du licenciement non économique ou de la rupture conventionnelle ou de la période d'essai. Et c'est le taux de désengagement déclaré par le salarié, c'est-à-dire le salarié qui se met un peu en réserve, en démission, voire en rupture conventionnelle dans son job. Et comme tu le dis très justement, Christophe, ça ne tient pas compte des coûts de recrutement. Généralement, recruter un cadre, c'est quasi un an de salaire, le coût, c'est assez élevé. Et puis former, ça va dépendre des entreprises, mais on peut facilement investir 3 à 6 mois du temps d'un salarié pour arriver à l'amener à une compétence solide dans le métier, à lui 3 à 6 mois de formation pour lui donner en fait les bases du métier. Donc, c'est un coût aussi assez important et dont il n'est pas tenu compte dans ces 14 580 €. Absolument, et le commentaire de Francis est très juste. Ça ne tient pas compte aussi de la perte de chiffre d'affaires. On parle de sommes qui sont au final extrêmement importantes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la fidélisation des talents, ça devient aussi un sujet prioritaire. Ouais. Et donc, c'est énorme. Et nous, ce chiffre nous a fait réagir, et on s'est dit, il faut qu'on fasse un webinaire parce qu'il faut alerter d'une certaine manière. On a fait un constat. Il y a beaucoup de gens qui semblent être désengagés et ça coûte très cher. Et donc, il y a des marges de productivité, il y a des marges à aller chercher qui peuvent paraître assez du coup, insoupçonnées, assez importantes. Et la question, c'est comment faire? Et nous, évidemment, c'est notre culture, c'est notre thématique aussi, c'est notre expertise. On se dit, la motivation est le sujet clé qui va permettre de réengager.
Si on arrive à remotiver nos équipes, les gens seront réengagés dans leur entreprise. Alors c'est pour ça qu'on va se présenter peut-être un petit peu plus en détail, en allant un peu plus loin, en se disant qui nous sommes, nous, Christophe et moi, pour vous parler de motivation des équipes. Christophe, je te laisse l'honneur. Alors, écoute, moi je suis beaucoup moins connu que toi, donc je vais quand même faire court, mais moi je viens du monde de l'événementiel et du tourisme d'affaires pendant 17 ans, années pendant lesquelles j'ai pu organiser de très nombreux voyages qui permettaient de récompenser des lauréats de challenges commerciaux, et j'ai pu mesurer tous les investissements qui étaient faits à l'époque pour justement récompenser justement ces participants à ces challenges. Et j'ai pu faire plusieurs constats à l'époque. J'ai pu constater en fait que très souvent, on voyait les mêmes participants sur ces challenges. J'ai pu constater que lorsqu'on organisait ces challenges, les moyens mis en avant pour aller chercher du retour sur investissement étaient relativement limités. Et je ne vous cacherai pas que pendant toutes ces années, le concept a pu naître petit à petit. Et l'idée, en 2015, a été de faire une migration digitale pour lancer cette application qui, à l'époque, s'appelait Rodoo. Donc, je suis maintenant CEO de cette application qui est aujourd'hui utilisée par à peu près 30-40 000 personnes de façon quotidienne. Et j'ai lancé ça en 2015, où j'ai eu la chance d'avoir Edgar qui nous a rejoints pratiquement dès le début. On avait inventé avant l'heure le concept de qui veut devenir mon associé, puisque j'avais écrit un soir sur son site internet, je lui avais envoyé un message en disant « Salut Edgar, j'ai lancé une application qui parle de motivation, est-ce que ça t'intéresse ?» Pour la petite histoire, on s'est rencontrés très très rapidement, dès le lendemain. Et le soir même, alors que je pensais qu'il allait devenir un partenaire pour m'aider à mettre du contenu pour aller faire de la motivation, effectivement, il m'avait demandé de rentrer au capital. Donc voilà, aujourd'hui, on est basé sur La Rochelle et Bordeaux, avec une équipe de 11-12 personnes au quotidien, et on suit nos clients pour les accompagner sur des opérations de motivation, d'engagement. Voilà, pour cette présentation. Ouais. C'est ce qui, effectivement, le sujet de la motivation nous réunit. Si effectivement, j'ai tout de suite accroché d'abord avec le bonhomme, mais aussi avec la thématique et puis l'application. C'est parce que dans ma logique, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ma culture, d'arriver à faire plus avec moins, on n'y arrive que parce qu'il y a une motivation, il y a une envie de se remettre en question qui fait qu'on peut être performant. Moi, j'ai cherché les clés de la performance pendant 20 ans dans le sport, et je peux dire qu'à la fin de ma carrière, si je me retourne, je les avais toujours pas trouvées. Même si j'avais été champion du monde et champion olympique. En tout cas, je les avais sans doute trouvées, mais elles n'étaient pas claires pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé, après ma carrière, de me pencher sur les mécanismes et les théories autour de la motivation pour comprendre qu'est-ce qui m'avait fait réussir. Parce que je suis persuadé encore aujourd'hui d'une chose, c'est que je n'ai pas réussi dans le sport parce que j'étais le plus compétent. J'ai d'abord réussi dans le sport parce que j'étais le plus motivé. Et ça, je le voyais au quotidien quand je m'entraînais, par exemple, et je me comparais avec mes potes de l'équipe. Moi, j'étais celui qui était le plus motivé. Et si vous demandez à Nano, qui était mon entraîneur, il vous dira « Non, mais Edgar, ce n'était pas le meilleur. » Mais par contre, il avait une telle envie que ça dépassait tout. Et du coup, j'ai eu besoin de comprendre quelles étaient les clés de la motivation, sur quoi ça repose, comment ça marche, etc. Et donc, quand Christophe, effectivement, était venu me voir, on était sur un sujet qui me passionne, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché, évidemment. Tu sais, des demandes comme ça de rapprochement, d'actionnariat, j'en ai régulièrement. Et c'est allé très très vite tous les deux parce que tu es sur un sujet qui me passionne. Et mon enjeu aujourd'hui, et là aussi c'est quelque chose que j'adore faire, c'est transmettre ces clés que le sport m'a transmis. C'est de les transmettre à mon tour. On est dans la culture de l'olympisme, tu sais, la transmission de la flamme. Donc voilà pourquoi on est là pour vous parler de motivation, et on a un engagement aujourd'hui, c'est vous transmettre ces clés-là pour des équipes qui seront efficaces, encore plus efficaces et encore plus motivées dans la durée. Parce qu'évidemment, la notion de durée, c'est extrêmement importante, parce que s'il y a une chose qu'il faut savoir au sujet de la motivation, c'est que la motivation ne se décrète pas,
Hein, on ne se lève pas le matin en se disant aujourd'hui je suis motivé. Alors, ça ne se décrète pas, ça se cultive, ça se travaille, ça se construit. Il y a des bases sur lesquelles ça doit reposer et ça s'entretient dans le temps. Autant vous dire que ce qui vous motivait à l'âge de 20 ans vous motive plus forcément à l'âge de 30 et ça a encore évolué à 40, etc. Donc, c'est pour ça que là, on veut vous transmettre des clés pour des effectifs efficaces et motivés dans la durée. D'accord ? Il y a un sujet que j'aime beaucoup aborder et c'est peut-être une idée de base qui est de dire le besoin fondamental de l'homme, de l'être humain, c'est le besoin de reconnaissance. Christophe, tu as une appli que tu as renommée aujourd'hui Maslow. Et donc, Maslow est aussi très connu pour sa pyramide des besoins psychologiques. Et quand on regarde bien les besoins de la pyramide de Maslow, on a les besoins en bas, physiologiques, boire, manger, besoins de sécurité, protéger, avoir un toit. Et pour moi, les besoins de reconnaissance sont ceux qui sont au-dessus. Tous ceux qui sont au-dessus. D'accord ? Besoin d'amour, d'appartenance, mission, accomplissement. Et donc, tous ces besoins-là de reconnaissance, pour moi, de mon point de vue, dans la société dans laquelle on vit, et je le vois quand on a un boulot, quand on a un poste à responsabilité, etc., le besoin, on peut dire que les besoins fondamentaux sont liés à des besoins de reconnaissance. D'accord ? Aimer, être aimé, hein, se sentir respecté, respecter les gens et se sentir respecté, s'accomplir, tendre vers un idéal, s'accomplir en tendant vers cet idéal sont pour moi des besoins de reconnaissance qu'il faut absolument, évidemment, satisfaire au quotidien. Et donc, on a envie de vous dire, par rapport à ça, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christophe ? Non, je confirme tout à fait ce que tu viens de dire. Et moi, je ramène ça au success story qu'on peut avoir avec nos clients. Et on voit bien qu'on a des taux d'engagement qui sont parfois, qui dépassent toutes nos attentes. Mais c'est uniquement dû à ce besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que les gens qui participent au challenge, à l'animation commerciale, etc., effectivement, se sentent écoutés, reconnus. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est capital dans la réussite d'une entreprise. Ouais. Et ce qui est important, c'est que le besoin de reconnaissance, comment dire, tout le monde n'a pas le même besoin de reconnaissance. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnus pour leurs opinions, pour ce qu'ils pensent, d'accord ? Donc, ce qu'ils défendent, les combats qui sont les leurs, il y a tout un tas de besoins de reconnaissance. Et justement, la subtilité, c'est quand même d'aller chercher et de bien adresser le bon besoin. C'est ça aussi dont on va parler un peu plus tard. Alors, on a envie de vous dire une chose, c'est que vous êtes au bon endroit si vous remarquez une baisse significative de la motivation de vos équipes, super important, qui entraîne un manque de performance, avec un risque de ne pas atteindre les objectifs qui leur sont fixés, et des commerciaux qui pourraient avoir tendance à se défausser sur l'environnement ou la conjoncture. Je ne sais pas si vous identifiez bien cette situation. On remarque une baisse significative de la motivation, puis à la fin, on a des gens qui se défaussent et qui se trouvent des excuses, d'accord, pour pallier ou pour expliquer ce manque de performance. D'accord. Vraiment, si vous observez ça, évidemment pas avec tout le monde, mais si vous observez ça, vous allez avoir dans ce webinaire des conseils extrêmement utiles. Et si vous voulez que ça change, évidemment, parce qu'il ne faut pas juste faire ce constat, mais vous avez envie que ça change parce que vous en avez marre, voilà, de piloter, d'animer, de diriger des gens qui sont dans cette situation. Et vous voudriez à la place avoir des gens impliqués, focus sur la qualité de service que vous apportez aux clients, tirant l'ensemble de la performance, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur une seule personne, un seul commercial, c'est l'ensemble des commerciaux, mais aussi des équipes qui entourent ces commerciaux, qui restent dans l'excellence sur l'exécution des fondamentaux. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a observées, là encore, dans les entreprises. Toi, Christophe, avec tes clients, moi, avec les miens, on le voit bien, on veut des gens impliqués, focus sur la qualité de service, qui tirent la performance vers le haut, qui restent dans l'exécution, dans l'excellence sur l'exécution des fondamentaux, et c'est là d'ailleurs qu'on veut mettre de l'exigence, qui n'acceptent pas évidemment de lâcher des objectifs ambitieux,
et qui font preuve de discipline et de rigueur au quotidien. Alors vous allez me dire, mais ça c'est le monde idéal, et ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Non, effectivement, c'est le monde idéal. Par contre, l'idée de mettre en place une culture d'entreprise qui va te permettre de tendre vers ce monde idéal, ça, par contre, ça existe. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on est en chemin, on est en route. D'accord? Et Francis nous dit, il n'y a pas de baisse, mais des alertes. C'est intéressant, Francis, quand tu parles d'alerte. Nous, on aime bien identifier les signaux faibles de la démotivation. Eh bien, juste avant, quand je te disais des gens qui se défaussent, c'est un signal faible. Il faut le prendre en tout cas comme un signal faible, non pas quand c'est une fois de temps en temps, mais quand ça devient récurrent. Et là, tu peux agir. Et c'est peut-être même maintenant qu'il faut agir, parce qu'après, ces alertes-là, si elles s'amplifient, ça va, là, pour le coup, le taux de désengagement ou le niveau de désengagement va progressivement s'aggraver. Okay, donc, vous êtes au bon endroit si, à la place de ce qu'on vous a décrit tout à l'heure, vous voulez des leaders impliqués qui tirent l'ensemble de la performance en étant exigeants sur les bons leviers, voilà, et qui ont des objectifs ambitieux et qui font preuve de discipline et de rigueur dans l'atteinte de ces objectifs. Quand on vous donne ça, ça c'est tiré, il faut vraiment que je vous le dise, c'est tiré d'une observation que je mène depuis plusieurs années, quand je pose à mes clients la question suivante: que font les meilleurs qui vous fait dire que ce sont les meilleurs? Eh bien, les réponses, elles sont toutes là. D'accord? Que font les meilleurs? Alors, les meilleurs commerciaux, qui vous font dire que ce sont les meilleurs. Et les meilleurs, ça se voit dans les résultats, évidemment. Eh bien, c'est toujours des gens impliqués. On a toute la liste. Vous avez la liste là, et j'ai toujours les mêmes réponses. Donc, il y a quand même, on pourrait le dire, un mécanisme, des secrets, des piliers qui forgent la performance des meilleurs. Et vous les avez ici. On avance. Alors, on va vous parler de 3 conditions nécessaires, mais pas suffisantes, pour motiver vos équipes dans la durée. On va vous dire donc des conditions nécessaires, et vous les verrez, vous les connaissez. La première, c'est le voyage récompense. Alors, Christophe, toi, sur le voyage récompense, tu as passé 25 ans à faire, avec ton agence, du voyage récompense pour des équipes commerciales. Et donc, tu dis, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Dis-nous pourquoi. En fait, le voyage, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant, très intéressant et à mettre dans un plan d'animation. Moi, sur mon expérience de 17 ans, pas 25 ans, Edgar, tu me vieillis, c'est pas grave. J'ai fait pas mal de constats autour de tout ce qui était retour sur investissement, etc. Je vais vous en partager 2. Le premier, c'est que lorsque j'organisais ces voyages pour récompenser les lauréats de challenge, hein, qu'on parle de commerciaux, de revendeurs, de clients, etc., je faisais le premier constat, c'est que 80% des gens qui venaient au voyage chaque année étaient les mêmes d'une année sur l'autre. Donc là, on peut se poser des questions effectivement sur, je dirais, l'intérêt d'organiser un voyage quand on sait que 80% des vendeurs qui vont venir sont finalement mes top vendeurs. Et quand on sait que les top vendeurs, ça représente aujourd'hui, sur les stats qu'on a, c'est à peu près 10-15% d'une communauté commerciale, on peut se demander ce qu'il advient des autres 85 à 90%. L'autre constat que j'avais fait, c'est que les voyages récompenses, donc on va dire que c'est une très belle récompense, il y a un budget qui est très important. J'avais constaté que l'animation en amont pour faire décoller toute ma communauté était somme toute très légère. Pourquoi? Parce que les managers n'avaient pas forcément les bons outils, etc. Je vous dis vraiment l'événement majeur qui m'a donné l'idée de lancer Maslow, c'était en 2008, année de crise, où j'organisais depuis pas mal d'années des voyages pour une communauté de vendeurs d'une très grosse société, une grosse multinationale. Et cette année-là, le budget a été divisé par 2, par 3. Bref, au lieu de partir au bout du monde, on s'est retrouvé en Tunisie. Le directeur commercial a présenté le voyage qui allait être la grande récompense du challenge commercial qui était censé motiver tout le monde. Et finalement, ça s'est très mal passé parce que les commerciaux ont trouvé que la destination n'était pas à la hauteur de leurs habitudes. Il est venu vers moi, il m'a engagé pour l'aider sur cette partie-là. Je vous la fais très courte, mais rapidement, j'ai constaté que les moyens qui avaient été mis en place pour présenter la destination n'étaient pas du tout adéquats. On parlait de la Tunisie, c'était une photo du sultanat d'Oman. L'hôtel en question, c'était un hôtel de Marrakech. Enfin bon, le travail préparatoire n'était pas bon.
on a travaillé là-dessus. On a mis en avant la destination. On ne parlait plus de la Tunisie, on parlait du Sahara. On allait faire un Paris-Dakar. On a demandé des témoignages à un sportif de haut niveau. C'était pas Edgar, là, c'était un champion du Paris-Dakar, etc. Et là, on a commencé à avoir de l'engagement sur cet événement. Et rapidement, les gens ont commencé à vouloir en savoir plus. Et notamment, pour participer, il fallait qu'ils connaissent leurs résultats, leur classement. Donc, il a fallu faire des extractions des CRM pour partager régulièrement le classement. Au début, c'était une fois par mois, c'était pas beaucoup. Après, une fois par semaine. Et puis, au final, plus on s'approchait de la date de départ, quasiment tous les jours. Bon, ce que j'ai pu constater, c'est que on a réussi à aller chercher l'engagement de toute la communauté. Et c'est vrai que cet événement s'est transformé en success story parce qu'en plus, on pouvait le comparer à d'autres business units. En fait, on avait compris que lorsqu'on crée un voyage, donc voyage récompense, c'est une bonne idée, mais il faut se poser la question de savoir qui va gagner et quels sont les moyens que je vais mettre en place pour en tirer, avoir un retour sur investissement, évidemment, qui soit à la hauteur. Donc ça a été vraiment l'événement fondateur de l'application Maslow. Et je dis aux managers qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils organisent des voyages, qu'ils se posent ces questions, qui vient chaque année et quels sont les moyens que je mets en place pour motiver mes troupes à vouloir participer. Ouais, merci Christophe, parce que moi je l'observe aussi dans les séminaires où souvent on nous présente, en tout cas le directeur commercial présente la destination du voyage pour les 20 meilleurs commerciaux. Et en gros, qu'est-ce qui se passe entre le moment où on présente et puis le moment où les gens vont partir, donc 6-9 mois après, entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. On a fait une belle annonce, on a annoncé un beau voyage. Et du coup, ce que je peux observer, c'est que en fait, ce voyage ne concerne ou n'engage que certaines personnes, ceux qui pensent qu'ils ont accès, qu'ils vont y arriver, parce qu'ils y sont arrivés, parce qu'ils sont déjà dans les 20 meilleurs. Mais ceux qui sont dans le milieu du classement, eux se disent, bon, de toute façon, ça crée presque un contre-effet, parce que pour eux, c'est trop loin. Alors Christian nous dit, nos voyages chez nous sont collectifs. Est-ce que ça veut dire, Christian, que c'est toute l'entreprise qui y va? Donc ça, c'est la question que pose Christophe, c'est à qui s'adresse effectivement la récompense. Et il ne faut pas que la récompense, si elle valorise ceux qui vont en profiter, ne frustre ceux qui n'en profiteront pas. Donc c'est là où on se dit que effectivement, c'est une condition nécessaire d'emmener les gens, de récompenser les gens, mais qui n'est pas suffisante. L'animation de l'ensemble des gens, d'arriver à concerner l'ensemble des gens, c'est quelque chose d'absolument important. Le deuxième conseil qu'on voulait aborder avec vous, c'est le séminaire. Voilà, la deuxième solution, la bonne solution. D'accord, c'est le séminaire pour stimuler les équipes. Et là, moi qui participe à énormément de séminaires, puisque mon métier, c'est d'intervenir en conférence dans des séminaires d'entreprise et beaucoup pour des populations commerciales, on voit bien effectivement que le séminaire pour stimuler les équipes est une solution extraordinaire, qui est très très bonne évidemment, parce que d'abord, souvent le séminaire n'est pas fait que pour motiver, mais est d'abord fait pour capitaliser sur ce qui a été fait, et puis projeter les gens sur ce qui va être fait, ce qui a pour vocation de les motiver, les stimuler. On fait intervenir des sportifs, on fait intervenir des cuisiniers, on fait intervenir des chefs d'orchestre, on fait intervenir des agents du RAID, on fait intervenir des personnes extérieures pour venir passer aussi des messages. C'est super, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il en reste? Parce que quand on regarde bien un séminaire dans sa structure, on dit toujours un peu la même chose. On fait le bilan des résultats et puis on dit, il va falloir s'accrocher parce que l'année prochaine, ça va être encore plus dur. Et qu'est-ce qui change dans le séminaire? C'est le lieu, bien souvent, et puis l'intervenant extérieur. D'accord? Et donc, il faut que ce séminaire-là, il soit suivi des faits. Donc là encore, c'est fantastique. Et de faire des séminaires, c'est hyper important parce que c'est un temps fort dans l'année d'une équipe. Mais l'important, c'est aussi de capitaliser sur ce qui vient après. C'est pour ça que je dis, cette solution, elle est bonne, mais elle n'est pas complète si on est dans la durée. Voilà, et c'est toujours pareil, il faut l'imbriquer dans une stratégie globale, parce qu'effectivement, tu le dis très bien, il y a le syndrome du lundi matin, lorsqu'on repart dans les bouchons sous la pluie pour aller vendre,
la réalité revient en pleine face et effectivement, cet investissement qui est relativement lourd, il va falloir trouver le moyen de le capitaliser avec une vraie culture d'entreprise sur la durée pour pouvoir justement en profiter plus longuement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne se décrète pas, la motivation, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'entretient. Et puis, il y a un troisième conseil, en tout cas quelque chose de suffisant, mais c'est aussi une idée qu'on veut défendre. Suffisant, mais enfin nécessaire, mais pas suffisant, c'est la notion de salaire. Alors, on pourrait faire un webinaire entier sur la relation entre la motivation et l'argent. Peut-être qu'un jour, on le fera. Ce n'est pas le sujet là, mais on voulait quand même aborder cette notion de salaire en se disant, est-ce que le salaire suffit à motiver mes commerciaux? Quand j'entends salaire, c'est aussi l'incentive, les primes. Et là aussi, Christophe, dans cette étude Statista, tu as observé quand même des choses assez intéressantes. Oui, alors pour être franc, au tout début quand on a lancé Maslow, très souvent c'était une remarque que nous faisaient les managers en disant attendez, moi je paye très très bien mes commerciaux, ils ont un très bon fixe et des très bonnes commissions, je vois pas ce que j'aurais besoin d'ajouter plus pour les motiver pour aller vendre. Et je dois dire que depuis 1 an ou 2, on l'entend beaucoup moins. Donc je pense que les managers ont vraiment pris conscience que finalement le salaire n'était pas suffisant pour fidéliser des collaborateurs. C'est vrai que si on met de côté la culture d'entreprise et qu'on se concentre sur le salaire, vous imaginez bien que si vous avez un concurrent, il vient proposer 5% de plus de salaire à votre top vendeur, il y a de grandes chances que votre vendeur puisse vous quitter. Donc nous, on fait du salaire quelque chose d'important, vous allez le voir par la suite dans notre méthode, c'est quelque chose qui doit être là. Mais c'est pareil, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire bon, écoutez, ils ont déjà un super salaire, c'est pas la peine de mettre de prendre des outils supplémentaires qui sont jugés gadgets en pensant que ça y est, tout est réglé. Jean-Philippe rebondit là-dessus en nous disant je suis dans une profession payée à la commission et le salaire ne suffit clairement pas, un vrai manque d'ambition depuis le Covid. Donc merci beaucoup Jean-Philippe de nous partager ce que tu vis actuellement. Et moi j'avais eu une étude qui pour moi faisait référence il y a quelques années et le salaire venait même en 8e position dans les salariés. On voit là dans l'étude Statista que non, c'est quand même la première motivation des Européens. Et ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on creuse parce qu'effectivement, si on devait être d'accord sur une chose, et je vais le partager avec vous, et je le partage, et dites-moi, Magali nous parle des icebergs. Alors là, on met la barre, là Magali, on est très haut. Là, on va y revenir. Si on devait partager une idée, d'accord, sur une idée, vous allez nous dire si vous êtes OK avec nous dans le chat. On est toujours très bien payé quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. On n'est jamais assez bien payé quand on souffre, quand on est en effort, quand on fait ce qu'on fait. Et c'est là qu'on peut faire un peu le lien. Dites-nous si vous êtes OK avec ça. C'est une idée que j'ai envie de partager avec vous. On est toujours très bien payé quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, quand on est engagé dans ce qu'on fait, quand il y a une bonne ambiance dans l'équipe, quand il y a des valeurs qui sont présentées, qui sont respectées. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, quand on est en effort, quand on n'est pas fier, quand on ne se sent pas impliqué, quand on ne se sent pas soutenu, on n'est jamais assez bien payé. Vous êtes OK avec ça? J'ai l'impression, oui. À vous lire dans le chat. Allez, j'avance. Ouais, tu voulais dire non, je voulais juste dire, il y a une étude dernièrement là, sur France Inter qui vient de sortir pour les jeunes. Effectivement, le salaire arrive en première position, mais alors tout de suite après, c'est que des salaires, que des sentiments de qualité de vie au travail, de bonne ambiance, etc. Les gens sont vraiment de plus en plus sensibles à ça. Et j'ajouterais que nous qui sommes dans la technologie, on voit aussi les solutions qui sortent aujourd'hui. Il y a actuellement des solutions qui sortent sur l'aspect purement salaire, et on voit toutes qu'elles sont en train de pivoter pour aller vers plus de gamification, plus de challenge, parce qu'elles voient, j'imagine, au regard du taux d'engagement qu'elles ont, que finalement le salaire ne suffit pas et de loin à motiver sur la durée. Et bien justement, puisque tu parles de gamification, on va parler de 5 conseils pour embarquer 100% des collaborateurs et on va voir que la gamification est un enjeu. Mais avant de donner des conseils, voilà, là encore un constat, il y a plus de 2 managers sur 3 qui font de la gamification une priorité dans l'animation de leurs équipes aujourd'hui. Christophe, j'aimerais quand même que tu nous donnes la définition de la gamification, histoire qu'on soit tous d'accord là-dessus.
Alors, il y en a plusieurs, mais pour nous, la gamification, c'est utiliser les mécaniques du jeu et les transposer au monde professionnel. En l'occurrence, nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment le monde des communautés commerciales. Voilà, tout simplement. C'est utiliser le jeu pour aller chercher plus de performance, plus de plaisir, plus de motivation. Ouais. Pression d'enjeu, plaisir du jeu. Idée force du coup autour de la gamification. La gamification peut couvrir l'ensemble des besoins de reconnaissance, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des besoins de, amour, amour, estime, accomplissement, et puis aussi reconnaissance pour ce qu'on est, ce qu'on fait, les convictions qu'on défend, les combats qui sont les nôtres. Donc la gamification peut couvrir l'ensemble des besoins quand et uniquement quand elle est bien orchestrée. On vous a mis en gras le quand elle est bien orchestrée parce que on peut faire de la gamification, mais comme on pourrait faire du greenwashing, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut saupoudrer, on peut juste dire, mais rentrer réellement dans la gamification, c'est quelque chose qui nécessite quand même certaines compétences. Hein, et c'est ça que l'on veut défendre. Alors, quels sont les 5 conseils que vous voulez vous donner? Premier conseil, Christophe, je te laisse la parole. Oui, on en a sélectionné 5, on pourrait en avoir d'autres, mais ceux-là sont les plus importants pour nous. Le premier conseil, ça va être de sécuriser les commerciaux, les vendeurs, en leur parlant rémunération variable, c'est-à-dire qu'il va falloir clarifier leur modèle. J'ai plein de témoignages où on a assisté à des commerciaux qui vont voir leur manager et qui disent « je pensais gagner 250 € de plus en fin de mois », alors qu'il a fait un travail important de performance et il y a une déception. Ça, c'est pas du tout entendable. Toi qui es un grand sportif, Edgar, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire que les règles doivent être claires depuis le début et vous le verrez, pour ceux qui feront des demandes de démonstration de notre technologie, parce qu'on n'aura pas le temps de la montrer aujourd'hui, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qui est très important. On doit savoir où on en est, où on va et ce qu'on va gagner à la fin du mois. Ça, c'est le côté sécuritaire. Je sécurise tous mes commerciaux. Il ne faut pas qu'il y ait de stress par rapport à ce qu'ils vont gagner. Merci. Et Mehdi pose une question très intéressante à laquelle on va répondre à la fin de ce webinaire parce qu'on a une session de questions-réponses. Mais comme je la trouve très intéressante, c'est est-ce que les leviers de motivation doivent être ajustés selon les générations? En gros, est-ce que les millennials sont motivés de la même manière que les X ou les Y? C'est un peu ça Mehdi, on y reviendra à la fin. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir et qui est rejoint sur Christelle sur la question des générations, parce que ça aussi, c'est un véritable sujet. Et là aussi, Christophe, tu peux nous apporter des éclairages hyper pertinents par rapport à justement ce qu'on fait avec Maslow. Deuxième conseil. Alors, développer l'esprit d'équipe en créant des moments mémorables ou des défis stimulants. Là, on est aussi dans la culture d'entreprise, dans la stratégie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser avec nos clients leur temps fort dans l'année. Il y a des moments où ça accélère, il y a des moments où ça prépare, etc. Et notre technologie va les aider à mettre en place, pourquoi pas, des challenges, mettre en place des team building, etc., qui font que au moment où on devra accélérer, eh bien, on en fera un jeu. Et l'idée, ça sera qu'on n'en fera pas un jeu pour les top vendeurs, on en fera un jeu pour tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir cette vision de son année. Quels sont ses temps forts? C'est comme une compétition. Les Jeux Olympiques, on se prépare. Ensuite, on doit délivrer le jour J la compétition. Eh bien, c'est d'avoir une vision de préparation et de dire, voilà, ce mois-ci, on va travailler tous ensemble tel sujet. Et c'est parti. Et là, on va chercher tous ensemble de la réussite et on va la partager à toute l'équipe. Ça, c'est extrêmement important. On sort de ce que tu disais tout à l'heure, la gamification, faire un challenge podium 1, 2, 3, ça se répète tous les mois. Non, ça va devenir lassant. Il y aura une espèce de routine. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale à 6 mois, à 12 mois. Et routine, habitude. Et ça, c'est ce qui, là encore, on rejoint le sport là-dedans. C'est-à-dire que pour arriver à cultiver sa motivation, en fait, c'est plus une question de cadence, de rythme qu'on va mettre justement entre temps fort, temps faible, temps de préparation, temps de réalisation, temps de célébration, temps de capitalisation. D'accord ? Et pour moi, un cycle, c'est ça. Préparation, action, célébration, capitalisation. Tu vois ? Et c'est ça un cycle complet. C'est 4 temps qui peuvent être inscrits à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une saison, d'une année.
Et donc, c'est ce rythme et cette cadence-là que tu mets en variant les plaisirs. Et ça, on va le voir dans les cours. Exactement, et c'est là où on va intégrer les séminaires, les voyages, effectivement, qui viendront faire partie prenante de la stratégie annuelle. Alors, créer la surprise en diversifiant les récompenses. Tu le disais tout à l'heure, il faut s'intéresser à ce que veulent les collaborateurs. Et aujourd'hui, je vois trop de solutions où finalement, on va donner une carte cadeau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je vois des cas où tous les ans, c'est toujours les mêmes cadeaux qui reviennent. Alors, ça fonctionne lorsque on s'intéresse au pouvoir d'achat des salariés, parce que là, ça devient un vrai complément de salaire. J'ai pas de problème avec ça, mais lorsqu'on s'adresse à une communauté de vendeurs, il faut aller plus loin. Et vous verrez, quand je vous décrirai tout à l'heure notre technologie, vous verrez que nous, on propose des cadeaux, des chèques cadeaux, on propose des team building, on propose d'intégrer des voyages, on propose d'intégrer des badges qui reconnaissent le travail acharné et qui vont pouvoir s'adapter à tous les niveaux des collaborateurs et pas que les top vendeurs, toujours s'adresser à tout le monde pour essayer de faire gagner effectivement un prix. Et dans plusieurs langues, puisque Jennifer le demande dans le questionnaire, on en parlera tout à l'heure dans la présentation. Ouais, évidemment. 6 langues. De l'appli. 4e conseil, aspirer à l'excellence en adoptant un management plus collaboratif. Qu'est-ce que tu veux dire effectivement, alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu sais, la vision... Enfin, on va dire que la vision de rentrer dans une multinationale, ça fait beaucoup moins rêver les gens aujourd'hui. Le management paternaliste à l'ancienne, où je te paye, donc tu délivres, effectivement, ça fonctionne de moins en moins. On le voit bien aujourd'hui. La carotte et le bâton. Ouais. Voilà, exactement. Ça a toujours été, pour ma part, quelque chose de compliqué à comprendre. Là, aujourd'hui, ce qui marche, c'est de faire un management collaboratif. C'est-à-dire vraiment, on donne le sentiment à ces vendeurs de pouvoir s'exprimer, participer, on partage les réussites, on demande l'avis. Et ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, il y a Maslow, il y a d'autres solutions collaboratives et on voit que ça contribue énormément à aller chercher de l'engagement. Et donc ça, c'est quelque chose à mettre en place. Si vous avez votre propre réseau social, etc., eh bien, ne pas hésiter évidemment à l'utiliser. Pour ceux qui travaillent plus à l'ancienne, emailing, SMS ou je ne sais quoi, là, il y a vraiment quelque chose à améliorer selon nous. Mais ce que tu avais même observé, parce que c'était très intéressant chez tes clients, c'est que en fait, le taux d'interaction qui augmentait conditionnait en fait le niveau de performance. C'est-à-dire plus il y avait d'interaction, plus les performances s'amélioraient. Donc on est bien dans le collaboratif. On est dans le collaboratif parce qu'en fait, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un esprit un peu machine à café, quelque part. C'est-à-dire que je suis dans ma société, je vais avoir des nouvelles qui concernent mes objectifs, mais pas que. Je peux avoir des nouvelles qui n'ont rien à voir avec l'objectif qui m'est demandé. On est vraiment dans un pur réseau social. Et effectivement, plus les gens ont tendance à se connecter, donc on a des taux de connexion qui sont très bons. Je vais paraître un peu prétentieux, mais sur les communautés de commerciaux qu'on anime aujourd'hui, ça se comprend entre 85 et 100%. C'est-à-dire, on a beaucoup de nos clients, 100% des utilisateurs se connectent. Et effectivement, ça a un impact. C'est logique, puisque on a de l'information, en même temps, on voit les objectifs, on voit les résultats des collègues, pourquoi pas. Eh bien, régulièrement, ça fait des petites piqûres conviviales, on va dire, qui te donnent envie de performer. Moi, je vais y aller de mon petit témoignage de sportif, mais moi, j'ai fait un sport individuel. J'étais dans une équipe de France. Mes amis de l'équipe de France étaient mes adversaires sur la piste. Et je peux vous le dire, j'aurais jamais été aussi fort s'ils n'avaient pas été là. Clairement. C'est-à-dire que je me suis entraîné avec mes adversaires au quotidien, qui étaient mes coéquipiers. Et il y avait cette émulation, cette collaboration, mais aussi le fait de les voir et de bosser avec eux qui faisait que je progressais parce que je les voyais trouver des solutions que moi, je n'avais pas encore trouvées. Ils pouvaient profiter des solutions que j'avais pour s'en inspirer et avancer eux aussi. Et ensemble, on progressait, et évidemment, plus vite. Alors souvent, on dit, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Moi, je pense qu'ensemble, on peut aller vite et loin. C'est mon petit commentaire de sportif. 5e conseil, tu nous dis, impliquer chaque collaborateur en lui donnant une chance d'être récompensé. Ça aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le voyage qui va récompenser. Genre, tu as 100 commerciaux dans ton équipe, et puis tu vas emmener les 20, parce que emmener les 100, c'est trop cher. Tu vas emmener les 20 meilleurs, alors que, effectivement, arriver à concerner, impliquer tout le monde,
pas être récompensés tous de la même manière, mais impliquer tout le monde, c'est un conseil évidemment hyper important. Oui, absolument. Je dirais qu'il est capital. Aujourd'hui, créer un challenge commercial, c'est pas faire un podium, premier, deuxième, troisième. Il y a plein de subtilités, il y a des catégories à mettre en place, il y a plein de niveaux où on peut faire gagner, je dirais, les collaborateurs. Et nous, il nous arrive, pour être très franc, hein, lorsqu'on reçoit des projets de nos clients, de leur dire non, on va pas faire ça, c'est pas possible parce que c'est tellement contre-productif que vous allez perdre votre temps et votre argent, vous allez avoir un désengagement. Donc nous, on a une expérience de à peu près 30 000 challenges aujourd'hui, et c'est vrai que notre technologie va vous accompagner pour mettre en place des challenges motivants qui donneront une place à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. J'ai un exemple, hein, je ne sais pas, enfin une chose toute simple. Les challenges récurrents, vous sont remis à zéro tous les lundis. Vous avez été malade, le challenge dure 2 mois. Eh bien, vous avez perdu par exemple 2 semaines, vous avez plus de chance de gagner. Mais c'est pas grave. La 3e semaine, vous pouvez terminer premier et votre manager vous mettra en avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça à faire pour faire briller tout le monde. Des objectifs personnalisés par rapport à l'antériorité du commercial, des objectifs par équipe. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que nous, on adore ça. Nous, on est des passionnés de gamification, de compétition, de challenge. Et on n'arrête pas de développer toutes ces formules qui vous aideront à faire briller toute votre communauté de commerciaux. Et ouais, sky is the limit, parce que c'est vrai que c'est une question de créativité après. Et une question évidemment opérationnelle d'organisation, d'organiser tous ces challenges commerciaux. Et on va résumer les 5 conseils qu'on vous a donnés. Premier conseil, cultiver l'engagement en étant clair sur la REM, la rémunération, qui est un sujet important dans la motivation de vos équipes. Deuxième conseil, c'est développer l'esprit d'équipe en créant des moments mémorables, des défis stimulants, voilà, et en cadençant en fait l'année. Créer la surprise en diversifiant les récompenses aussi, ça ne doit pas être toujours la même chose au même moment. Aspirer à l'excellence en adoptant un management collaboratif, faire les gens collaborer, interagir, échanger. Et enfin, donner la chance à tout le monde d'être récompensé. Voilà en résumé les 5 conseils qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Tu voulais dire quelque chose encore, Christophe? Non, je voyais la remarque de Guillaume qui est drôle, et puis il a raison. Ouais. Sans tomber dans l'école des fans où tout le monde gagne, il a entièrement raison. En fait, c'est pas tout le monde gagne, c'est tout le monde a une chance de gagner. C'est ça l'idée, quoi. C'est voilà, si tout le monde gagne, effectivement, ouais. Là, effectivement, c'est un autre monde qui n'existe pas trop. Ouais, il faut que ça reste stimulant, il faut que ça reste effectivement. Cela dit, tout le monde gagne lorsqu'il y a un objectif, parce que ça fait partie des challenges qu'on propose. Il y a un objectif commun à toute l'entreprise, et lorsqu'il est atteint, c'est par exemple sur des challenges QVT ou des challenges, je sais pas, autour d'une consommation carbone, etc. Parce qu'on va aussi dans ces directions-là. Il arrive que tout le monde gagne et qu'on récompense tout le monde parce qu'il y a un objectif commun. Et là, Mehdi pose une question administrative. Et là aussi, Mehdi, on va pas rentrer maintenant sur les aspects fiscaux, légaux, etc. Mais sache que tout a été bordé, évidemment, à ce niveau-là. C'est extrêmement important. Et que voilà, dans un rendez-vous ultérieur, si ça t'intéresse, de rencontrer l'équipe, tu auras tout réponse à ces questions-là. Juste ouais. La plateforme, excuse-moi Edgar, la plateforme est paramétrée pour faire les exports URSAF, entre autres, etc. Effectivement, il y a un accompagnement sur cette partie-là, même si nous ne sommes pas des experts fiscaux, mais on s'est adapté à la législation. En fait. C'est ça. Et Corinne a bien résumé ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire en mode 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est ça, exactement. Ça doit être un peu plus intelligent que le loto quand même. Selon vous, combien de temps vous faudrait-il allouer chaque semaine pour appliquer l'ensemble de ces conseils? D'accord. Tiens, ça c'est une petite question évidemment dans le chat. Allez-y. Combien de temps vous ferait-il pour appliquer chaque conseil? Je vous les remets un petit peu en arrière. Hop. Combien de temps vous faudrait-il chaque semaine pour appliquer l'ensemble de ces conseils? Et ça, c'est important d'essayer de voir un peu effectivement ce que ça prend. Parce que nous, on a une promesse, c'est de vous proposer une solution qui, en un minimum de temps, donne un maximum de résultats. D'accord? Mais c'est important d'arriver à évaluer. Si Jennifer dit 2 heures par semaine,
7-8 heures, 1 heure, ouais. 1 heure, 20% du temps, ça fait beaucoup, ouais. 2 heures, 4 heures, un peu chaque jour en fait, ouais. Oui, c'est vrai. 2 heures, ouais, c'est un peu chaque jour. Effectivement, il faut saupoudrer, animer des challenges commerciaux, donc c'est vraiment appliquer tous ces conseils, hein. Donc clarifier la rémunération, créer des moments stimulants, mémorables, les organiser, diversifier les récompenses. Il faut trouver là aussi des idées de diversification, créer en fait la coopération, la collaboration aussi, et puis donner une chance aux gens, à tout le monde d'être récompensé. Donc là aussi, ça nécessite pas mal de temps. En tout cas, ce que vous nous dites, en moyenne, ça va être 2-3 heures. Certains nous disent 20 minutes, d'autres une journée. Surtout le temps de convaincre en interne. Ça commence à faire beaucoup. Très bien. Tiens, combien de temps vous faudrait-il pour mettre en place ces conseils? Là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que, et c'est bien souvent ça qu'on peut reprocher, mon cher Christophe, aux challenges commerciaux, à la gamification. C'est que c'est consommateur de temps et c'est consommateur de ressources. On est d'accord? On est entièrement d'accord et c'est pour ça que j'ai imaginé Maslow, parce qu'en fait, quand j'ai pu le faire pour le compte de mes clients dans mon ancienne vie, j'ai vu que c'était extrêmement chronophage si vraiment on voulait le faire de la meilleure façon possible pour aller chercher du résultat. Mais cet investissement valait le coup parce que derrière, il y avait des ventes. Par contre, je peux t'assurer que là, quand je vois même certains qui disent 1 heure par jour, si vraiment on veut vraiment faire les choses quand on n'a pas l'outil, ça peut être bien plus long. Et il y a Christian qui dit quelque chose que je trouve particulièrement pertinent, c'est que ce n'est pas une charge de travail, c'est un mode de management. Ouais, c'est un mode de management, c'est un mode de management collaboratif, coopératif, attentif aussi au bien-être de ses salariés, à leur engagement, évidemment. Donc, tu as tout à fait raison de transformer cette contrainte de temps, mais ça reste quand même une contrainte de temps, mais de la voir sous l'angle, effectivement, du style de management. Et bien vu. Donc, l'idée, c'est d'arriver à voir que ça consomme effectivement du temps et ça consomme des ressources. Si on vous proposait une solution qui en 1 heure par semaine vous permettrait d'augmenter significativement vos ventes, on va vous parler un petit peu de ça, sans évidemment tout chambouler dans votre organisation actuelle. Est-ce que vous êtes intéressé, si ça vous intéresse? Là aussi, dites-nous dans le chat si 1 heure par semaine pour augmenter significativement vos ventes, sans tout casser, sans tout chambouler dans votre organisation actuelle, je dirais à isopérimètre, c'est-à-dire avec les mêmes ressources et puis la même organisation, les mêmes produits, les mêmes services, la même offre. Est-ce que ça vous intéresse? Alors évidemment, Christophe, j'aime bien parce que toi, tu peux mettre des mots augmenter significativement vos ventes. Qu'est-ce que tu observes? Alors, tout d'abord, pour être complètement honnête, les 1 heure par semaine, il y a un paramétrage des challenges qui est mis en amont, qui est très rapide. Il y a une espèce d'analyse, donc ça, c'est le travail préparatoire du manager. Et une fois que tout est lancé, c'est réellement 1 heure par semaine. Après, ta question, c'est sur ce qu'on va obtenir, c'est ça, en termes de performance, c'est ça? Oui. Alors, nous, ce qu'on mesure en moyenne, alors, on a des challenges qui sont absolument des success stories, mais mémorables. Où, je ne sais pas, je prends l'exemple de vendeurs de meubles, de matelas, par exemple, parce qu'on fait aussi des raisons indirectes sur des animations de challenge comme ça, où ils vendaient 2-3 matelas par semaine, où ça passe à 25 matelas. Donc, on a des success stories où parfois ça explose. D'accord? En moyenne, les challenges, lorsqu'ils sont mis en place pour des commerciaux, lorsqu'ils sont bien paramétrés, ça va être une moyenne de plus 25% des indicateurs sur le chiffre d'affaires, si on peut le comparer avec le N-1, etc. En tout cas, ça a un impact direct et c'est lié à l'engagement. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est les stats qu'on a d'une façon générale. Ouais. Et justement, une gamification bien orchestrée. Ouais. Et c'est pour ça, parce qu'on peut se dire, mais attends, moi, jamais je ferai plus 25%, enfin, d'une année sur l'autre, c'est pas possible. Mais avec une gamification bien orchestrée, c'est possible. Et voilà pourquoi c'est possible. Tout simplement parce que on n'est pas sur nos 10% de performeurs. On va pas, s'appuyer sur nos 10% de performeurs
pour faire 25%. Enfin, c'est même pas eux, il faudrait beaucoup plus. Mais c'est pas eux qui vont exploser, en fait. C'est ça que tu... Exactement. En fait, la clé du succès, c'est pas d'augmenter de 5, 10, 15% les ventes des top performers parce que eux sont déjà au top. Donc, ils pourront faire sensiblement mieux. Mais c'est pas là que ça va jouer. Vous imaginez bien que c'est dans ce qu'on appelle la communauté intermédiaire, là, qu'on a appelé ventre mou, hein, c'est le mot un peu péjoratif, mais c'est bien réel. Si votre communauté intermédiaire augmente ses ventes de 15, 20%, 30%, etc., vous allez avoir des résultats qui sont absolument exceptionnels. Et c'est là-dessus que nous, on va construire nos success stories. Oui, c'est là qu'est le potentiel, en fait. C'est absolument. Ça intéressant. Exactement. Parce que le potentiel de croissance, il est évidemment sur les gens qui sont dans l'entre-bout. Effectivement, je n'aime pas trop ce mot, mais je l'entends souvent aussi chez mes clients. C'est 10% de mes mecs cartonnent et eux, bon, ils peuvent... Enfin, voilà. Ils sont, disons qu'ils exploitent vraiment très, très bien le potentiel de leur marché. 10% sont à la ramasse totale et on ne sait pas ce qu'on va en faire. D'ailleurs, on se demande s'ils sont même faits pour être commerciaux. Et puis, entre les deux, voilà, on a ce ventre mou. Et ce ventre mou, en fait, c'est ceux qui performent quand les conditions, les planètes sont alignées. Et puis, dès qu'il commence à y avoir quelques contraintes, difficultés, changements, modifications, transformations, boum, ils ont tendance à se désengager et à se mettre en retrait. Ils attendent que d'un nouveau les planètes soient alignées. Donc c'est vrai, évidemment, c'est là qu'est le gisement extraordinaire d'optimisation qu'il faut aller chercher et qu'on peut aller chercher avec une gamification bien orchestrée. Voilà. Si tu permets, je vois la question de Jean-Luc, adaptable à un réseau de distributeurs franchisés revendeurs. Oui, donc effectivement, c'est 30% des communautés qu'on anime. Et là, on anime des gens qui ne sont pas des salariés d'entreprise. Donc, on a des taux de connexion qui sont pas aussi hauts que les 85 à 100%. Mais effectivement, on arrive à avoir des stats absolument géniales. Là, on travaille par exemple pour Vilo, qui avait une formule un peu old school auparavant, qui avait généré 250 nouveaux clients sur 18 mois. Pour te dire, Jean-Luc, on a fait 235 nouveaux clients en 45 jours, avec justement une méthode plus agressive, plus simple à comprendre et plus motivante. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que là, on parle aussi beaucoup des commerciaux, mais tu as mené des opérations de gamification grâce à l'application pour des chauffeurs routiers, par exemple, pour améliorer leur qualité de conduite. Alors, entre autres, aujourd'hui, il faut que tu saches que des hôtesses de l'air sont équipées de nos applications. On a des ingénieurs sur des plateformes pétrolières qui sont récompensés au nombre de jours sans incident. Là, dans le milieu routier, on a un nouveau client, on incentive les commerciaux au nombre de points gardés sur le permis. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Là, dans le marketing, on équipe des sociétés qui font de la production d'articles, qui font des challenges avec des objectifs mensuels, tu vois. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut incentiver et ça va au-delà, effectivement, du chiffre d'affaires, de la prise de rendez-vous, etc. Tout ça se retrouve aussi dans notre technologie parce que les challenges sont prêts à l'emploi. Donc, on peut les prendre, tu vois, comme ça, les prendre en fonction des différentes thématiques et les lancer. Voilà. L'enjeu, c'est d'arriver à mesurer, trouver un indicateur qui mesure la performance des équipes. Donc, en moyenne, plus 65% de taux de motivation et d'engagement en utilisant Maslow, donc cette solution. Et là encore, pourquoi ? Parce que, comme on le disait, elle adresse l'ensemble des besoins de reconnaissance. C'est ça. Alors, les plus 65% que tu as montré sur le slide précédent, c'est vraiment le résultat de l'étude qu'on a fait auprès des utilisateurs qui ont été très nombreux à répondre. On savait que ça marchait et on savait pour certains que ça marchait très bien. On a pris, parce qu'on aurait pu choisir certaines communautés et on serait à plus encore, mais on s'est dit vraiment on prend de façon totalement aléatoire. Et je vous cacherai pas qu'au nom de toute l'équipe Maslow, on est super fiers de ce résultat-là parce qu'en fait, tout à l'heure, on était à deux commerciaux désengagés. Nous, on est à quasiment 3 commerciaux sur 4 engagés.
par rapport aux clients qui nous font confiance. Donc, on est très fiers de ce résultat-là. Et donc, l'étude Maslow, on la mettra en lien, évidemment, demain dans le mail qu'on va vous envoyer avec le livre blanc. Donc, ce qu'on se disait effectivement, c'est qu'il y a une fusion de gamification avec la pyramide de Maslow, et c'est pour ça, dans la manière dont on opère effectivement cette gamification, qui doit être stimulante à tous les points de vue et venir adresser chaque besoin. Okay. Et tout ça se fait au sein d'une application. Donc, vas-y, là, Christophe, you're the boss. Alors, voilà, on a décidé qu'on ne la montrait pas aujourd'hui, enfin, on montre juste quelques visuels, mais bon, c'est une application qui est très facile à comprendre. La prise en main pour les commerciaux est très facile. Bon, vous avez en bas, vous voyez, vous avez les notes. Les commerciaux aiment beaucoup notre application, beaucoup de connexions. Ce qu'il faut retenir de cette application, c'est que sans code, vous allez pouvoir être autonome, même si vous allez être assisté par notre équipe. Vous pouvez évidemment nous demander des conseils. Même pour certains, on crée la série de challenge pour vous accompagner tout au long de l'année. En tout cas, voilà, accessible, disponible sur le web, bien noté, compris. Ça, c'est l'enjeu sur lequel moi j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que l'idée c'est qu'on ait vraiment une application qui soit compréhensible à la fois par les utilisateurs finaux, les commerciaux, mais également par les managers qui doivent mettre en place leur challenge. Et je vous invite à regarder les avis Google qu'on peut avoir, etc. Vous verrez qu'ils sont plutôt satisfaits de notre technologie. Ouais. Et pourquoi ils le sont? Simplement parce que alors, il y a une fusion. Vas-y, je te laisse. Non, alors ça, voilà, sans vous dévoiler le fonctionnement, mais voilà ce que vous allez pouvoir trouver dans notre technologie. On va répondre aux besoins de sécurité en vous aidant à digitaliser vos plans de rémunération variables. Et ces plans de rémunération variables, donc que ça soit des pourcentages sur des commissions, des primes d'atteinte sur objectifs, des paliers différents, parce qu'on va répondre à vos spécificités, mais on va en faire un affichage qui soit le plus simple possible, et on va les mettre à jour en live, c'est-à-dire que notre technologie est connectable via des Zapier en API publique, etc., à des centaines et des centaines d'outils, ERP, CRM et bien d'autres, des Google Sheets, tout simplement. Vous pouvez aussi mettre à jour vos résultats. Et l'intérêt, c'est qu'on va sécuriser votre équipe commerciale en lui donnant l'information de ce qu'il s'apprête à gagner actuellement et de ce qu'il gagnera très certainement à la fin du mois. Il pourra aussi revenir sur son historique, voir combien il a gagné sur les mois précédents, etc. Ça, on le fait parce que ça le sécurise, et en plus parce que il va se connecter pour voir combien il gagne. Et vous vous rappelez que dans notre concept, c'est l'engagement qui va faire la performance. Donc, ça va contribuer énormément à la connexion des utilisateurs. Mais, comme on l'a dit, l'argent, ça ne suffit pas et il faut aller plus loin. Donc, on va répondre aux besoins d'appartenance en créant des temps forts à travers des challenges, notamment des challenges à thématique, des challenges spécifiques à vos besoins, ou des challenges que vous allez pouvoir récupérer dans notre bibliothèque de modèles, que vous pourrez lancer en 1 minute pour lancer un challenge si vous utilisez notre bibliothèque, et vous allez pouvoir créer justement vos temps forts pour aller chercher plus de performance, ces fameux 25% tout au long de l'année, avec voilà, quelque chose de très agréable à utiliser pour les utilisateurs finaux. La récompense, la reconnaissance, l'estime. Dans notre technologie, vous trouverez le plus grand e-store B2B d'Europe. On a plus de 150 000 cadeaux. On les livre dans 29 pays. Pour répondre à la question j'ai oublié son prénom tout à l'heure, on est disponible en 6 ou 7 langues. Je crois qu'il y a une 7e langue qui sort. On a livré pour l'instant des cadeaux dans 13 ou 14 pays. Et on est au bon prix, parce que vous savez que les commerciaux, quand ils achètent une télé ou un cadeau, ils n'ont pas envie de se faire avoir. Donc, c'est très important de vendre la télé au prix qu'ils auraient s'ils allaient sur Amazon ou sur Darty ou je ne sais quoi. Donc là, on a toutes les grandes marques, on a plein de cadeaux sympas qui sont classés par catégorie, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait de plus grand et de plus complet. Nous, on a les stats. Quand vous donnez des grosses primes à vos collaborateurs, ils vont privilégier les cadeaux. Lorsque c'est des primes un peu plus basses, ils vont aller chercher des e-cartes. On a à peu près aujourd'hui 350 e-cartes dans notre store, et généralement, c'est ce qu'ils vont privilégier. Ensuite, on va permettre à nos managers de créer des team building, d'intégrer des voyages. On a des partenaires voyages. Aujourd'hui, on travaille
avec Instant Gravé et l'agence Ici la Terre à La Rochelle, que j'ai cofondé à l'époque, qui vient d'intégrer leur voyage dans les challenges. Vous pouvez aussi intégrer vos propres cadeaux. On a des managers qui créent un challenge pizza ce soir si vous me prenez 25 rendez-vous ou 5 rendez-vous dans la journée. Vous voyez, nos managers ont cette possibilité de créer des récompenses variées tout au long de l'année en fonction de leurs objectifs. Parce qu'il y a les challenges temps fort, mais vous pouvez aussi créer un challenge juste pour un jour, parce que vous voulez accélérer sur un sujet. Ensuite, on va parler d'accomplissement, parce que 2 clients sur 3 chez nous vont utiliser notre technologie collaborative. On a une espèce de WhatsApp gamifié qui permet aux managers d'animer à distance et d'aller chercher aussi de l'engagement avec plein de petits outils gamifiés comme des sondages, comme des formulaires qui font gagner des points, plein de petits outils comme ça qui vous permettront de compléter le challenge. Il y a quelque chose qu'on fait énormément, c'est le micro-learning. On récompense les commerciaux qui s'intéressent à la façon de progresser. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on leur dit quand même, tiens, tu t'intéresses à ma formation, je te fais un petit test, un petit contrôle, on va dire, et je te fais gagner des points. Donc, tout ça fait que on va se retrouver finalement en zone d'accomplissement. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs auront le sentiment qu'il y a une véritable culture d'entreprise. On parle de motivation, on parle de choses positives, on peut s'exprimer, on peut liker, on peut commenter, on peut faire des posts. Vous imaginez pas les posts qu'on a sur nos communautés qui n'ont plus rien à voir avec le challenge. Ça parle d'associations, ça parle de paris sportifs, ça parle de plein de choses. Mais on est dans un univers d'entreprise, ambiance caméra, machine à café, où il y a beaucoup de convivialité. Et pour finir, lors de cette présentation, si vous nous la demandez, vous verrez la console de pilotage. Et là, vous verrez que on donne plein de stats aux managers pour qu'ils puissent identifier les forces et faiblesses de sa communauté. Lorsqu'on dit force, je pense qu'Edgar me rejoindra, enfin c'est plus lui qui me l'a appris, il faut appuyer sur ses forces pour aller chercher plus de performance. Et lorsqu'il y a des faiblesses, ça vaut le coup quand même d'aider les gens pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils progressent sur leurs faiblesses. Donc, notre console de pilotage vous donne toutes ces indications. Vous savez qui est impliqué, qui l'est moins. Lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas connectés, je pense notamment aux revendeurs, d'un seul clic, envoyez toutes vos invitations, vous voyez si les gens se connectent, etc. etc. Donc la plateforme aujourd'hui, si tu me permettes, Edgar, je pense qu'on peut dire que c'est une plateforme très robuste, qui a beaucoup d'expérience, qui profite de l'expérience que j'ai eue des années sans, et maintenant avec une équipe géniale qui développe au quotidien toutes les fonctionnalités dont ont besoin nos clients. Ouais, merci Christophe. Et c'est vrai qu'on nous pose la question dans le chat, à qui ça s'adresse? Est-ce que ça peut aller dans le domaine pharma? Jean-Luc, tu as répondu à Jean-Luc, savoir si ça marchait pour des franchiseurs, réseaux de distributeurs, revendeurs, etc. À qui ça s'adresse? Justement, là aussi, c'est une solution qui s'adapte à tout type d'entreprise en fait. Oui, c'est ça. Alors, il y a donc, on travaille évidemment pour des grands groupes parce qu'on a cette demande. Et puis, effectivement, on est sur des budgets qui sont assez importants en termes d'abonnements, parce que nous, on vend des abonnements à notre technologie. Mais je te cacherai pas, Edgar, que ma grande fierté, c'est d'être accessible aux PME. Aujourd'hui, on a des agences immobilières qui vont faire un challenge pour des mandataires. Ils vont prendre la formule pour 5, 6, 7 personnes, ça va leur coûter 50 € par mois, tu vois, et ils sont capables d'accéder à une technologie comme la nôtre. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, lorsqu'on a affaire à ce type de technologie, on entend plus qu'il faut avoir un gros billet d'entrée, un peu façon Salesforce, de préparation, de setup, et puis derrière des très gros abonnements pour pouvoir profiter de notre tech. Nous, c'est pas le cas. On est extrêmement accessible et on est utilisé aujourd'hui par tout type d'entreprise. De plus en plus, on a des demandes dans le domaine pharmaceutique, même si ce n'était pas notre domaine de prédilection. Mais justement, on y va de plus en plus, Olivier. Et donc, pourquoi utiliser Maslow? Voilà, on va récapituler tout ça. Alors, je pourrais faire un roman, mais allez bon. Rapide. Alors, 17 années d'expérience passées en amont à organiser notamment des challenges commerciaux en étant sur des récompenses.
qui m'a donné l'idée de digitaliser aujourd'hui beaucoup de retours d'expérience de nos clients qui nous permettent de développer, parce qu'on est une technologie évidemment qui ne fait que progresser. On a un pipe de production pour des nouvelles fonctionnalités. Je le dis aux gens qu'on inspire en ce moment, Edgar, on rigolait avec ça, mais je le dis qu'ils se rassurent, on a encore plein de fonctionnalités à sortir. On a des résultats dès le premier mois, c'est probant. C'est ça qui est génial dans le challenge commercial lorsqu'il est bien mis en place. Dès le premier mois, on voit les premiers résultats sur l'engagement et très rapidement, on voit que ça a un impact sur les ventes. La prise en main, l'UX UI de notre plateforme est absolument géniale. Donc, pas besoin de passer des heures à configurer, à comprendre comment ça marche. Nos formations sont très, très rapides. Et on est là, vous le voyez, avec une équipe d'experts qui est là pour accompagner nos clients. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, on est la première application de gamification innovante sur le marché français et application que vous pourrez personnaliser même vous-même sans passer par nous. Hier, on avait l'exemple d'un client qui a un réseau de revendeurs justement dans le milieu pharmaceutique. Il voulait sortir des marques parce que c'est des concurrents à lui. Il va dans sa plateforme, il tape le nom des marques, il clique et les marques sont automatiquement sorties du store. Voilà, tranquillité, pas besoin de faire des heures de code. Et Sophie nous demande combien ça coûte. Ah, très très cher. Non, alors ça c'est le prix moyen, Edgar, parce que nos prix varient, hein, ça commence à partir de 5 et généralement ça monte aux alentours des 20 euros, on va dire, pour des communautés jusqu'à 250 personnes. Et après, quand on est sur des très grosses communautés, les prix évidemment chutent. En gros, ce qu'il faut retenir, 12 euros par mois par utilisateur pour doubler l'engagement de vos équipes, aller chercher en moyenne 25% de performances supplémentaires, quels que soient vos objectifs, hein, les rendez-vous, le chiffre d'affaires ou autre, et éviter au passage de perdre ces fameux 14 580 euros de churn, de départ, de talents qui pourraient aller dans d'autres contrées parce qu'on leur a proposé un meilleur salaire. Ouais. Et comment du coup ça fonctionne ? Ah bah écoute, c'est très simple, c'est digital. Donc non, mais alors comment ça fonctionne ? Comment on peut aller plus loin maintenant si je veux en savoir plus sur la solution et pour la mettre pour ma boîte. Nous, comment on fonctionne ? Il faut prendre rendez-vous avec notre équipe d'experts. Donc là, je vais indiquer le mode de fonctionnement, mais généralement, ça va être un rendez-vous qui va durer de 30 minutes à 1 heure, 1 heure et demie, si vraiment les gens veulent vraiment aller loin, plus sur une forme d'espèce d'audit. Et là, vous êtes vous êtes accueilli par un expert qui va comprendre votre modèle économique, qui va comprendre votre organisation et en fonction, qui va vous faire une première recommandation. Et puis après, si on va plus loin sur un rendez-vous 2, là, on rentre vraiment plus dans le vif du sujet pour accompagner nos clients et très rapidement se lancer. Il faut savoir que pour lancer une application, chez nous, c'est même pas 1 heure. C'est extrêmement rapide. Il faut par contre, on est une petite équipe, donc on a un pipe de lancement. Mais en tout cas, c'est pas se dire, attendez, j'ai 6 mois pour me lancer. Non, c'est rapide. Voilà. Et donc, c'est un premier rendez-vous qui est gratuit, sans engagement. C'est important de le souligner et qui effectivement vous permettra de voir si cette solution est adaptée et en combien de temps, effectivement, vous pouvez compter sur cette solution pour qu'elle vous rapporte ce que vous en attendez. Exactement. Et voilà. Et pour prendre le rendez-vous, c'est marqué sur la gauche du slide. Hein, donc, ça se prend en vidéo. Vous cliquerez sur le lien qui doit être partagé par Lélia ou vous flashez le QR code. Là, vous allez avoir des créneaux qui vont s'afficher sur notre équipe d'experts. Vous prenez votre rendez-vous, vous remplissez le formulaire, vous prenez votre rendez-vous et on s'occupe de tout derrière. On vous fera cette présentation. Il y aura des questions qui vous seront posées pour comprendre tout ça et vous faire la meilleure présentation possible pour être le plus probant possible. Donc, allez-y, si ce webinaire vous a intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe parce que on peut aller plus loin. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais par contre, ça peut effectivement vous faire économiser pas mal de ressources. Et comme tu l'as dit, par rapport à ce chiffre qui est assez marquant de 14 580 € chaque année, qui est le coût du désengagement de vos collaborateurs. On le met en rapport avec les 12 € d'investissement mensuel pour chaque collaborateur. On se dit, ah oui, en fait, ce n'est pas un coût, c'est un investissement et qui paraît même assez pertinent de faire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Alors, je sais qu'il y en a eu dans le chat. On avait la question de Mehdi sur
la motivation en fonction des différentes générations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Et puis effectivement, moi je vais répondre en partie évidemment à la question de Mehdi. Et puis Christophe, je te laisserai compléter. C'est un vrai sujet effectivement. Comment dire, cette motivation et notamment la motivation de ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire la génération de ceux qui sont nés dans les années 2000 et qui arrivent aujourd'hui en masse sur le marché du travail. Hein. Et donc, parce qu'il y a un espèce de fossé générationnel lié au fait que, un, le rapport au travail a considérablement évolué, et deux, la technologie en fait avec laquelle eux sont nés et pas forcément les X ou les ne sont pas nés, donc, crée vraiment ce fossé assez extraordinaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les piliers, on va distinguer deux choses, les piliers de la motivation et les raisons en fait, les contenus de ce qui motive. Eh bien, les piliers de la motivation sont les mêmes, d'accord ? C'est-à-dire que la génération des millennials, les X, les Y, toutes les générations confondues ont besoin, par exemple, de donner du sens à ce qu'ils font. Ils ont besoin de prendre du plaisir dans ce qu'ils font, en exploitant les forces, les talents qui sont les leurs, en faisant des points forts dans leur métier. Ils ont besoin de progresser, de se développer, de s'accomplir. C'est un pilier, effectivement, aussi essentiel. Ils ont besoin de s'épanouir dans un cadre déterminé ou défini par des valeurs, lequel cadre doit être tenu par un manager. C'est un pilier extraordinaire de motivation. Et je vais en donner un cinquième. Ils ont besoin de cohésion. Ils ont besoin qu'il y ait non seulement de la cohérence, le cadre, mais aussi de la cohésion à l'intérieur du cadre des gens. Voilà, des gens qui interagissent, qui travaillent ensemble. Et donc, ces piliers-là sont toujours les mêmes de génération en génération. Mais maintenant, le contenu change parce que ce qui donnait du sens au travail hier n'est plus forcément le même qui donne aujourd'hui. En clair, hier, on faisait un boulot parce qu'on voulait réussir sa vie. Aujourd'hui, dans son boulot, le sens qu'on lui donne, c'est pour sauver la planète. Je suis très, très manichéen, enfin assez radical dans ce que je vous dis, mais vraiment, c'est ce que j'observe et je croise énormément de gens, des managers de 40, 50 ans, des millennials, je discute avec beaucoup de monde et je peux vous dire que dans les grandes lignes, il y a des gens qui aujourd'hui, donnent un sens à leur job qui est de dire mon job doit me permettre d'exister, de réussir, voilà, c'est ma réussite. Et puis d'autres qui vont dire non, moi je travaille pour protéger la planète, donc je suis hyper vigilant et attentif à ce que l'entreprise, à l'impact de l'entreprise, que la boîte pour laquelle je travaille a sur l'entreprise. Vous voyez ? Donc, et le contenu, sur chaque pilier, on peut le décliner. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Mehdi, pour répondre à ta question, les piliers de la motivation sont toujours les mêmes, mais les contenus changent, ils évoluent. Parce que les générations changent et elles évoluent, mais au fond, il y aura toujours ce besoin de reconnaissance, il y aura toujours ces piliers-là qui seront essentiels. Et qu'aujourd'hui, la gamification peut adresser. Elle peut adresser tout le monde, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la mise en œuvre de cette gamification qui fait la qualité de la gamification, mais elle peut s'adapter, elle est très adaptable, on peut gamifier, on peut créer des challenges en fonction des aspirations des uns des autres, sur des KPI qui peuvent être totalement différents, et vous motiverez peut-être pas, vous motiverez quelqu'un qui a envie d'action, qui va envie de relever des challenges, vous allez le motiver sur le résultat. Et puis quelqu'un qui va aura envie d'autre chose, de protéger la planète, par exemple, vous allez pouvoir trouver des indicateurs qui vont lui permettre de voir où est son intérêt, en fait. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant de gamifier avec un outil pertinent, un outil développé, bien développé. C'est là que ça devient pertinent pour l'engagement de nos équipes. Et Edgar, si tu permets aussi, le fait que notre technologie soit effectivement, comme tu le dis, bien développée, c'est-à-dire qu'elle soit compréhensible, dire que la prise en main est très facile, fait que quelle que soit finalement la génération à laquelle on s'adresse, il y a un taux d'engagement qui est très important. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, on a modernisé quelque chose qui existe depuis très longtemps.
finalement, c'est plus du plaisir de navigation, de pouvoir communiquer avec les autres qui fait qu'on a ce taux d'engagement. Et donc, pour répondre à la question, quel que soit l'âge, aujourd'hui, hormis des cas, mais vraiment exceptionnels et très rares, on a finalement un taux d'engagement qui est génial, quoi. Je peux raconter une anecdote, Edgar. Ouais, bien sûr. On a eu quelqu'un qui nous disait qu'il n'arrivait pas à se connecter, enfin que notre application ne marchait pas parce que quand il voulait rentrer son nom sur son iPhone, il y avait marqué collé. Donc ça veut dire qu'il avait son doigt qui restait. Mais bon, c'est très très rare, tu vois. Ouais. On a des gens. Ouais. Merci Mehdi pour ton pouce. Donc ça veut dire que la réponse que je t'ai apportée te va. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser le temps de scanner le QR code pour prendre rendez-vous. D'ici là, d'ici ce rendez-vous ou d'ici demain, parce qu'on va vous retrouver demain par mail, et ben voilà, on espère que ce webinaire vous a apporté des éclairages, vous a donné des réponses, les conseils qu'on a voulu vous donner sont également à la hauteur de vos attentes. Je vois Céline qui cherche des pistes de solutions pour motiver les membres d'une équipe en réseau, en marketing. Voilà. Céline peut nous contacter. C'est des sujets qui ont été adressés. Ouais. Donc Céline, n'hésite pas je vais revenir sur la slide précédente, à scanner le QR code et à prendre rendez-vous avec l'équipe parce que c'est là que tu auras un paquet de réponses. Et puis, merci beaucoup à toutes et à tous. Christophe, merci. C'était un plaisir d'animer, évidemment, ce webinaire à tes côtés. Et puis, on va se retrouver, évidemment, dans un prochain rendez-vous. Là, c'est quoi demain? Non, vendredi. Oui. On bosse parce qu'on a du boulot. Et c'est génial, en tout cas, d'avoir pu faire ce webinaire. Et je crois qu'on a eu du monde et on a vraiment intéressé. Donc, mesdames, messieurs, on vous retrouve très rapidement par mail demain où vous aurez plusieurs choses. Le livre blanc, un lien pour télécharger l'étude Maslow et puis le troisième point que je ne veux pas oublier mais que j'ai oublié, ça va me revenir. Moi aussi, je l'ai oublié, tu veux dire non, mais en plus… l'étude. Et l'étude, ouais, l'étude, je l'ai dit. Oui, voilà. Voilà. Et puis merci beaucoup à toutes et à tous. Vous savez, on va faire simple. On va rester dans le chat. Donc, on va clôturer le webinaire, mais on va rester dans le chat. Voilà, le troisième sujet. Hein, c'est donc le livre blanc 1, 2, l'étude, et 3, le replay du webinaire, évidemment. Donc, on va clôturer ça. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on va continuer de converser avec vous dans le chat. Lélia, je sais que tu es encore par là. Merci beaucoup de nous avoir, avoir accompagnés dans l'organisation de ce webinaire. Christophe. Merci à tous. Je suis impressionné parce que vous êtes encore très nombreux, là, je vois, donc ça fait plaisir. Voilà. Merci. C'est chouette. C'est chouette. Et à très bientôt. On aura d'autres occasions d'organiser des webinaires sur ces sujets-là et d'amener encore plus d'informations et de valeur. Donc, voilà, on vous dit à très très bientôt. Merci. Au revoir.